On est dans Hanouka. On va faire quelques minutes de moussard pour se renforcer dans l'ambiance de Hanouka. Les Grecs, leur base, leur volonté, c'était d'annuler chez nous tout ce qui est lié à la Torah. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire à Hanouka? Renforcer tout ce qui est lié à la Torah. La Gemara, dans Masechet Shabbat, où elle parle de toutes les lois de Hanouka. Et la Gemara pose la question comme ça. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est Hanouka? La Gemara a dit Tanu Rabbanan, tatata. Il y a des gens qui lisent la Gemara d'une autre façon. Ils disent Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Tanu Rabbanan. Ils doivent étudier les Chachamim. C'est ça Hanouka. Le but de Hanouka, c'est de rajouter du temps de limoud dans notre temps. En plus que là, on rentre dans l'hiver de plus en plus, et plus on rentre dans l'hiver, plus les nuits elles sont longues. Et le Rambam, il écrit que un homme, il acquiert la majorité de sa sagesse dans la nuit. C'est-à-dire en étudiant le soir. Il y a la journée aussi, mais le soir, il y a moins de balagan dans la rue, il y a moins de remue-ménage dans la rue, on est plus cool, plus apaisé, les gens ils dorment, t'as plus ta tête que en général quand dans la journée il y a des trucs, ils te demandent, ils t'appellent, on a besoin de trucs. Le soir en général t'es plus avec toi-même. Ah oui. Yavan, les Grecs, comment c'est écrit? C'est écrit Yud, Vav et Nun. Tout le temps quand t'écris, tu tires vers le bas. Tu fais un Yud, tu tires vers le bas, un Vav, tu tires vers le bas, et tu vas plus grand. Un petit Yud, le Yud c'est petit comme ça, le Vav c'est petit comme ça, et le Nun c'est encore plus grand. Et tu vois qu'à chaque fois ils tirent vers le bas. C'est ça les Grecs. Les Grecs ils ont voulu nous tirer vers le bas. Nous, qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Veshuvecha le Tzion berachamim. On devait revenir à Tzion. Tzion, le mot Tzion qui est venir à Jérusalem et Israël. Tzion, c'est les mêmes lettres que Yavan, sauf qu'il y a un tzaddik en plus. Ça veut dire qu'en vérité, dans nous tous, il y a ce Yavan là. Dans chacun de nous, il y a ce Yetzer Hara qui nous tire vers le matériel, les trucs, les machins, les trucs. À nous de trouver où on met ce tzaddik, où on met cette neshama théora là, cette âme là, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et Dafka, on apprend un grand yesod, une grande base là dans ce qui s'est passé à Hanouka. Dafka, quand c'était dur pour eux, quand ils étaient peu, ils étaient pas beaucoup, tout ça et tout, ils ont réussi à se relever et à faire face à une armée. C'est comme si tu dis, Yeshiva, Yeshuot Yosef, elle décide de faire la guerre contre les États-Unis. Bah, tu vas dire, les États-Unis, ils ont des commandos, ils ont des bateaux, ils ont des avions, ils ont des chars, ils ont des sous-marins. Et Yeshuot Yosef, ils ont des caméras, ils ont des livres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment? Et on a David aussi. Ben, sans exagérer, à l'époque, c'était comme ça, c'était des Kohanim qui servaient, à l'époque, avant ça, au Beth Amikdash. Il n'y avait plus rien, et les autres, c'était la puissance waouh! C'était la puissance de l'époque, quoi, il faut savoir quelque chose. Quand ça va pas, quand tout va pas, c'est là qu'il faut demander. J'avais un copain qui adorait jouer au foot. Il adorait jouer au foot, il kiffait, on joue au foot et tout. Un jour, il s'est cassé la cheville et le tibia en jouant au foot. Plâtre, alité, allongé au lit, le pied dans le plâtre, allongé, il pouvait pas bouger. Il dit, le moment le plus difficile pour moi, c'était la nuit. Il y avait personne, je pouvais pas me gratter, je pouvais pas demander à quelqu'un de me lever, de me bouger, de machin. Il a dit, la nuit, c'était... Et sa mère, elle était boulangère. Sa mère, ce garçon-là, elle se levait la nuit, vers 3-4 heures du matin, pour préparer les pains au chocolat, les croissants, les machins. Et lui, quand ça, il entendait sa mère, il dit, maman, s'il te plaît. Et il avait des envies. Tu peux me faire des frites? La mère, vous voyez, le pauvre, il est comme ça, allongé. Quoi, des frites, bien sûr, et tout. Tac, tac, tac. Elle lui faisait un petit plat de frites, du sel, tac, tac, elle lui donnait. Alors il m'a dit, regarde, le moment où tu te sens le moins bien, ou quand t'es pas bien, ta mère, elle vient, et tu demandes quelque chose, n'importe quoi, tac, elle te le fait. Imagine-toi, il est 3 heures du matin, 4 heures du matin, je me lève, je dis, maman, tu peux me faire des frites? Elle va t'envoyer ta savate. Chut, allez, va dormir demain matin, on verra. Mais quand t'es pas bien, t'es faible, t'es fatigué, t'es malade, les parents, ils sont prêts à tout pour faire pour nous. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand le Ham Israël, il est pas bien, on est en difficulté, on est fatigué, on est malade, on a des problèmes. On se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on lui dit, Akadosh Baruch Hu, aide-nous, donne-nous, fais-nous venir Mashiach, fais-nous ça. Akadosh Baruch Hu, quoi? Il se tourne vers nous et il nous donne ce qu'on a besoin.
Ça, c'est un grand yesod, une grande base qui est très, très importante. Ne pas oublier, ne pas oublier, ne pas oublier. On est aussi dans Hanouka, pour terminer. C'est important de chanter à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit, on dit dans Alanissim, l'odot ou les halel, de remercier à Kadosh Baruch Hu et de le louer. Si on savait à quel point c'est important la louange et le chant, on passerait notre temps à fredonner. Pourquoi? Il y avait une fois, Baba Saleh, il y avait un Talmid Chacham qui était venu chez lui, et Baba Saleh, à chaque fois qu'il y avait des malades, ou il y avait quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une séouda, la raque, et il chantait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils ont mangé, chanté, et à la fin, ils sont venus pour faire Birkat Amazon, et le Talmid Chacham, il pose la question à Baba Saleh, il dit à Baba Saleh, arrête, Baba Saleh, il y a écrit dans le Pirkei Avot, que 2 juifs qui ont mangé ensemble et qui n'ont pas parlé de Divrei Torah, c'est comme si Chas Veshalom mangeait de la viande impure. Alors il lui dit, et là on a fait que chanter pendant 2 heures, 3 heures. Il dit mal à Assot, comme ça il lui dit à Baba Saleh, qu'est-ce que tu veux faire? Que ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et il aime ça encore plus que la Torah et les mitzvot, comme ça il lui a dit Baba Saleh. Tellement que la chanson, le chant, quand tu chantes, tu loues Akadosh Baruch Hu, pas tu chantes un Michael Jackson, ok? Ou je sais pas quoi, tu chantes des louanges à Akadosh Baruch Hu. Une chose que j'ai appris ce matin, je le savais pas. Moi, j'ai un ami qui était aussi mon officier à l'armée. Il se promène tous les jours dans les bases militaires. Et il m'a dit que le bus qui a explosé à la frontière il y a quelques mois, là, quand ça commence à chauffer à côté de Gaza, il y avait 50 soldats et ils sont sortis quelques temps avant. Alors il m'a dit, ils m'ont fait montrer une vidéo. Et ça, je pense qu'on peut la retrouver sur Internet. Ils m'ont fait montrer une vidéo. Il y a un soldat qui a fumé le bus juste 5, 10 minutes, 20 minutes avant qu'ils descendent. Il dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de fredonner quoi? Le truc de Hanouka là. Donc tu vois que le chant des fois, ça a une puissance qui te fait, des fois c'est encore plus haut que certaines choses. On dit, de toute manière c'est connu, le Gaon de Vilna aussi il dit comme ça. Il dit que s'il n'y avait pas la Torah, la deuxième chose spirituelle après la Torah, c'est la chanson. Pourquoi la chanson, tu peux, sans parler, juste en fredonnant, exprimer quelque chose, un sentiment très très fort, et truc. Donc on voit chez les chassidim, ils ont les nigunim. Les nigunim, c'est quelque chose de très puissant, très puissant. Et le fait de, des fois, quand tu es tout seul, tu connais pas même un Tehillim. Un Tehillim, des fois, tu connais pas. Rien que le fait de fredonner selon l'air du Tehillim, par exemple, Ismor, les David, tu fredonnes, tu t'oublies les mots, tu connais pas les mots, tu oublies les mots, tu es chez toi, tu es à la maison, ça a aussi une certaine influence et puissance de nous donner une force, et pas seulement à nous, à Israël. Donc n'oubliez pas, Kadosh Baruch Hu, il attend ça, se renforcer dans ces jours-là, rajouter de la lumière. C'est quoi? Il n'y a pas les Chachamim, ils disent comme ça, Ki ner mitzvah, ve Torah or. La Torah, c'est de la lumière. Donc là, on est à Hanouka, on ajoute de la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est la Torah. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Tanoura Banan. D'étudier la Torah. Donc, renforcez-vous, vous êtes en vacances, vous allez sortir aujourd'hui quelques jours. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on oublie qu'on est juif, qu'on oublie qu'il faut mettre les filines à l'heure, qu'on oublie qu'il y a Kriyat Shema à l'heure, qu'il y a la Mida à l'heure, qu'il y a les trucs. Même si tu es en vacances, même si tu pars, même si tu as des business, même si tu as des trucs à faire, tu dois ranger des papiers, tout ça, n'oubliez pas. Et il y a un seder. Le matin, tu as de fila à l'heure. Après, étudie un petit peu de Mishnah Bora. On refait, à l'époque des Chachamim, Hanouka, ça servait à faire Chazara sur tout ce qu'ils avaient appris depuis Rosh Hashanah. Tac, 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 ils faisaient Chazara. Donc, prenez, fixez-vous, quoi qu'il arrive dans votre vie, que demain tu vas être papa, tu vas travailler, des trucs, ayez 1 heure, 2 heures pour vous-même, pour pouvoir fixer et étudier la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.